Depuis l'année 2020 que la pandémie de Covid-19 a été déclarée en République démocratique du Congo, la province du Haut-Katanga n'avait pas encore connu de flambée de cas. Malheureusement, la troisième vague avec le variant Delta frappe de plein fouet la province. Il y a une flambée de la pandémie dans notre province et Lubumbashi restant l'épicentre et donc de la pandémie avec 70% des cas détectés sur la province. Une résurgence de cas qui est intervenue notamment dans la ville de Lubumbashi dans un contexte où les mesures barrières n'étaient presque plus respectées et l'autorité urbaine sera obligée de prendre des mesures coercitives sur le respect des gestes barrières. De ce lundi 9 août 2021, toutes les artères d'accès au centre-ville auront des barrières supervisées par l'armée et les éléments de la police pour le contrôle du port obligatoire des masques. Ces barrières seront également érigées à l'entrée de toutes les morgues, cimetières et les marchés publics de la ville de Lubumbashi. Toute personne qui sera appréhendée sans masque sur les artères de la ville de Lubumbashi sera arrêtée pour 7 jours et payera une amende de 15 000 francs congolais avant d'être libérée. Qui dit flambée de cas Covid implique une saturation des hôpitaux. Et là, les médecins responsables des structures sanitaires sont formels. Les hôpitaux sont pleins de malades. Autour de 70%. Sur l'effectif de malades que nous avons, 70% c'est dû à la maladie à coronavirus Covid-19. Donc c'est pour ça que nous suggérons vraiment à la population d'observer les mesures barrières. Et jusqu'à maintenant, il y a vraiment beaucoup de cas. Beaucoup de cas au point où par moment vous êtes vraiment saturé, tout le lit occupé, soins intensifs, tous les patients, tous les lits pleins. Voilà un peu. Donc il y a vraiment beaucoup de cas. Ça, nous pouvons témoigner devant le caméra pour alerter toute la population de notre province, nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans que nous aimons beaucoup. Et l'une des particularités de ces variants Delta, c'est plus de cas de détresse respiratoire. Mais nous avons également un bon nombre de patients qui sont vraiment, si je peux dire, pas légers, qui sont vraiment sous oxygène à haut débit. Ce qui fait chaque jour, je commande beaucoup de bonbonnes pour prendre en charge nos patients. Une demande en oxygène importante dans la mesure où certains malades ont besoin de plusieurs bonbonnes par jour. C'est-à-dire qu'il y a d'autres malades qui sont à 5 litres, à 2 litres, à 10 litres, à 15 litres. Donc ça dépendra de son état. Malheureusement, la production d'oxygène dans la ville de Lubumbashi avoisinerait un peu plus d'une centaine de bouteilles par jour. L'autre élément nouveau avec ce variant est la multiplication des cas plus jeunes comparativement aux 2 vagues précédentes. On a des cas qui évoluent de simple à la gravité. Mais également, si je vais souligner, pour cette troisième vague, il y a aussi des enfants. À la première vague, on n'avait presque pas de cas de pédiatrie. Mais actuellement, à la troisième vague, il y a des enfants qui sont atteints. D'autres présentent même des symptômes. La vaccination, le respect de gestes barrières restent à ce jour des remèdes efficaces contre la Covid-19.